Après, on me dit ce système de droit de propriété va créer des inégalités. Alors, tout d'abord, le prix de la donnée, potentiel prix de la donnée, parce que tout ça reste à calculer, et c'est le marché qui le calculera d'ailleurs, n'est absolument pas fonction de la position sociale des uns ou des autres. Les données, par exemple, de géolocalisation d'un chauffeur routier ont beaucoup plus de valeur pour des plateformes qui s'occupent de la gestion du trafic que mes propres données, moi qui conduis très peu sur les routes. Mais après, il y a un argument, disons, plus fort qui consiste à dire, oui, mais dans l'autre sens, seuls ceux qui ont des moyens pourront protéger leur vie privée en rachetant, quelque part, la possibilité d'utiliser des services sans communiquer leurs data. Je dis, il faut en fait scinder deux problèmes. Il y a d'un côté le problème de ce qu'on fait rentrer dans l'ensemble des biens sur lesquels nous pouvons opérer nos propres arbitrages. Effectivement, on y fait rentrer la data. Et de l'autre côté, il y a la question de la redistribution, mais qui est une question beaucoup plus large que la question des données. Et donc je pense qu'il faut scinder les deux questions, et vous pouvez, avec un système de propriété de la data, avoir ensuite des politiques socialistes égalisatrices où vous redonnez la valeur de manière égale à chacun, et vous pouvez aussi avoir des politiques, on dira ultra-libérales, où c'est chacun pour soi et chacun dans sa data. Mais donc c'est une autre question. Et sur cette autre question, si on me demande mon avis, moi je plaide de manière générale pour un revenu universel qui couvre les besoins de base. On peut parfaitement considérer, de ce point de vue-là, que la vie privée est un besoin de base, et donc inclure dans le montant du revenu universel qui est distribué à chacun, la valeur moyenne des données, pour que chacun ait la possibilité de se les racheter ou non, en fonction des arbitrages de vie et de consommation qu'il décidera pour lui-même. Et c'est ça qui redonne du pouvoir à l'individu.